Salut tout le monde, c'est la 500e fois que j'essaie de filmer. Du coup j'espère que celle-là ça sera la bonne. Parce qu'à chaque fois soit je bafouille, soit j'oublie de dire un truc ou alors je suis pas satisfaite. Du coup j'espère que ça sera la bonne ce coup-ci. Donc je vous avais dit sur Instagram que je voulais lancer ma petite chaîne Booktube. Ça y est, je suis là du coup, enfin. Après m'avoir procuré tout le matériel qu'il fallait, avoir fait une bonne préparation psychologique, ça y est, je suis là devant vous. Pour la première vidéo, je savais pas trop par quoi commencer. Je savais pas si c'était bien pertinent de faire un book haul ou un update lecture. Donc du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo introductive aujourd'hui où en fait je vous présentais les auteurs incontournables à lire selon moi. Mais comme vous le savez bien, principalement dans la littérature d'horreur, bon, vous le voyez derrière moi je pense, c'est pas un secret. J'avais envie de lancer ma petite chaîne Booktube d'horreur parce que je trouve que c'est un genre qu'on n'aborde pas beaucoup sur le Booktube français, en tout cas je trouve. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de littérature d'horreur et moi j'adore ça et je trouve ça très dommage. Donc j'avais envie de me lancer, de me faire plaisir et surtout de vous faire plaisir. Donc on y va, c'est parti, je vais vous présenter mes petits auteurs favoris. Allons-y. Donc j'avais envie de commencer par des lectures graphiques au début parce que je pense que ça sera plus, ça sera le plus court et puis ça sera le plus sympa. Alors pour commencer, je vais vous présenter des petits comics horrifiques que j'adore et qui selon moi sont incontournables. Alors d'abord on a Creepy. C'est un très vieux comics des années 50, donc les dessins sont extrêmement vieux à l'intérieur. Mais si ça vous dérange pas comme moi et si vous passez outre, vous allez adorer. Ça ressemble à ça, donc du coup à l'intérieur. Et en fait, ça va être des petites histoires d'horreur sympathiques, toujours basées sur le karma, comme à l'époque dans les années 50, c'était beaucoup ça. C'est très original et j'adore vraiment ce comics. Je me suis pas encore procuré les Eerie parce que je sais que tu as les Eerie and Creepy. Moi pour l'instant j'ai juste un tome des Creepy mais je pense m'acheter les autres très prochainement quoi. Dans le même genre pour les EC Comics, on a les Tales from the Crypt. Il n'y a pas de secret, hein, ma chaîne du coup s'est grandement inspirée de ces comics là pour le titre du coup. Pareil que pour les creepy, ça va être vraiment des histoires d'horreur basées en fait sur le karma. Donc on va avoir des protagonistes qui vont faire des choses pas très catholiques et qui vont vite se faire punir à la fin de l'histoire. Et j'avais oublié de vous le mentionner, mais comme les creepy, en fait, vous avez un petit narrateur au début qui vous présente le topo de l'histoire. Donc là, il me semble qu'il y a la gardienne de la crypte, enfin le gardien de la crypte, une sorcière, je crois. Et un fossoyeur qui présente les histoires. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois, si je m'en souviens bien, parce que je l'ai pas lu hier, mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment les deux comics à lire, absolument, c'est incontournable, quoi. C'est vraiment les classiques. Ensuite, je vais passer au manga, toujours dans la catégorie graphique. Selon moi, il y a deux mangaka qu'il faut vraiment lire si vous aimez les histoires d'horreur et si vous aimez vous faire peur. En premier lieu, on a Kazuo Umezu. Kazuo Umezu, au Japon, on l'appelle le maître de l'horreur. En France, on le connaît pas trop. Là encore, on a vraiment des graphismes qui font vieux manga, quoi. C'est vraiment des graphismes à l'ancienne, quoi. Mais c'est hyper sympa. Il a fait plusieurs mangas. Il a fait des petites histoires d'horreur, comme c'est le cas ici dans La Maison aux Insectes, ou dans La Poupée. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Comment il s'appelle? Le Vœu Maudit. Voilà, dans Le Vœu Maudit aussi, c'est des petites histoires d'horreur. Et après, sinon, il a fait vraiment des sagas. Il a fait L'École Emportée. L'École Emportée, c'est juste génial, les gars. Il faut absolument que vous lisiez L'École Emportée. Ça tue. C'est trop bien. Il a fait Baptisme aussi, qui est pas mal. Mais j'ai préféré quand même L'École Emportée. Donc, je vous conseille L'École Emportée si vous voulez lire plutôt des sagas. Et si vous n'êtes pas très petites histoires d'horreur, parce que ça peut arriver aussi, qu'on a envie de lire une œuvre complète plutôt que de lire des petites histoires. Je vous ai pris La Maison aux Insectes pour vous montrer un petit peu les dessins. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Et on est vraiment sur des vieux dessins à l'ancienne, quoi. On est vraiment sur des vieux dessins au niveau du manga, quoi. Mais c'est vraiment génial. Donc Kazuo Umezu, vraiment à lire si vous l'avez pas lu.
Un autre mangaka, bon, je pense que si j'en avais pas parlé, pour ceux qui connaissent le genre, vous alliez être extrêmement déçus. Donc c'est Junji Ito. Junji Ito, évidemment, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur mangaka dans ce genre. Il fait des trucs extrêmement originaux, des histoires qu'on ne voit pas partout. C'est extrêmement flippant ce qu'il fait, c'est-à-dire que vraiment c'est des mangas, faut pas trop les lire tard le soir parce que bon sinon on dort pas tellement très bien quoi. Enfin c'est excellent quoi, c'est excellent. Moi pour le coup j'achète ces mangas du coup en version anglaise parce que les versions françaises sont introuvables les gars, donc si vous lisez pas trop en VO, ça va être compliqué parce que ces mangas, tout du moins en version matérielle, en français sont absolument introuvables et ils sont à des prix, enfin, c'est monstrueux quoi. Ça se vend à des centaines d'euros pour certains, donc c'est vraiment un truc de fou. Mais du coup, en VO, ils sont toujours disponibles et en hardback en plus, donc c'est pas mal. Je vais vous montrer un petit aperçu pour que vous voyez à quel point c'est effrayant quoi. C'est hyper creepy, c'est Junji Ito quoi, c'est très particulier. Il s'inspire beaucoup de Lovecraft, il me semble. Enfin, c'est un grand fan de Lovecraft. Enfin, il fait des dessins absolument incroyables quoi. Là, c'est pareil, c'est comme Kazuo Umezu. Si là, c'est des petits, pour celui-ci en tout cas Smashed, c'est des petites histoires d'horreur. Mais si vous êtes plus vraiment grande saga ou tout du moins œuvre complète, il a fait des trucs excellents. Il a fait Spiral, Ji-Oh, Tomie, enfin il a fait vraiment des mangas excellents à ce niveau-là. Donc si vous êtes plus œuvre complète, il y a aussi des choses excellentes chez Junji Ito quoi. Mais c'est vraiment un mangaka à lire. Je vais passer au roman, enfin tout du moins au romancier, si je puis m'exprimer ainsi, n'est-ce pas ? J'avais envie de parler de plusieurs auteurs là sur ce coup-ci. Alors là encore, je vous le précise, je vais en oublier pas mal parce que je sais qu'il y a d'autres incontournables dont vous auriez aimé m'entendre parler éventuellement, mais en fait, je ne les ai pas lus parce que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps, enfin voilà quoi, je peux pas tout lire. Je les ai dans ma bibliothèque derrière moi, mais ils sont encore dans ma palle, donc je les ai pas encore découverts ces auteurs-là. Je pense à Dan Simmons, Dean Koontz, il y a Serge Brussolo aussi que j'ai pas encore lu, Poppy Z. Bryce, il y a Anne Rice aussi, Peter Straub, enfin voilà. Tous ces auteurs-là, je vais pas en parler parce que du coup je les ai pas encore lus, mais je vais vous parler en tout cas des plus grands classiques. Selon moi, je pense quand même je vais parler des plus incontournables. En premier lieu déjà, je pense que c'est important de parler de lui parce que Edgar Allan Poe. Parce que c'est un peu, c'est un peu un des précurseurs de ce genre, je pense. Edgar Allan Poe, c'est l'un des premiers auteurs qui a fait frissonner les gens. C'est l'un des tout premiers. C'est juste un classique monstrueux. Edgar Allan Poe, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Et si vous avez un peu peur, parce que je sais que c'est un classique, donc ça peut en rebuter plus d'un ou tout du moins en effrayer plus d'un, je pense que vous pouvez lire les éditions illustrées de Benjamin Lacombe, Les Contes Macabres. Ça sera plus sympa pour vous et peut-être plus facile à lire, mais c'est vraiment, enfin c'est un incontournable quoi. Je pense qu'on a tous entendu parler du Chat Noir ou du Cœur Révélateur. Il y a même des épisodes spéciaux Halloween des Simpsons qu'on repris de ces nouvelles. Enfin, c'est vraiment extrêmement connu Edgar Allan Poe et c'est un incontournable à lire quoi. C'est short stories, c'est la base. Un autre auteur un petit peu moins connu je pense, mais qui selon moi vraiment il faut le lire les gars, c'est super important, c'est Robert Bloch. Robert Bloch c'est un auteur d'horreur qui fait des trucs juste exceptionnels. Si vous le connaissez pas déjà, c'est celui qui a écrit Psychose, donc le fameux livre du coup qui a été adapté par Alfred Hitchcock au cinéma, avec Norman Bates, enfin on le connaît tous quoi. Et il fait un peu de tout, il fait des romans, il fait des short stories, il a fait pas mal de romans et nouvelles en tout cas inspirés du monde de Lovecraft parce que c'est un grand fan et il me semble... Enfin oui c'est un grand fan, ou est-ce qu'il le connaissait? J'en sais rien, je crois pas qu'il le connaissait en fait, je crois qu'il dit n'importe quoi, hein, parce que je crois que c'est pas la même époque. Enfin je dis peut-être des conneries, mais... Enfin bref. Il a fait beaucoup de choses inspirées de Lovecraft, donc voilà, notamment Retour à Arkham, il y avait, qui était juste excellent. Il a fait des nouvelles du coup, comme dans La Crypte de l'horreur, là celui-ci que je tiens en main, qui sont
excellente. C'est un auteur qui arrive à captiver dès les premières lignes. Enfin, voilà, il fait des choses extraordinaires, très originales également. Et si vous avez envie vraiment de découvrir un auteur, n'hésitez pas, lisez du Robert Bloch, quoi. Un autre auteur qui est juste là aussi incontournable, il a inspiré de nombreux autres auteurs, dont Stephen King. Stephen King, c'est un grand fan. C'est Richard Mason. Alors je ne sais jamais comment ça se prononce. Est-ce que c'est Mason ou est-ce que c'est Mason? Je ne sais pas. Mais c'est un auteur qui a grandement inspiré Stephen King dans ses écrits. Il fait des choses exceptionnelles. Il a fait du coup, en l'occurrence, il fait de la SF, du fantastique, mais aussi de l'horreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas que fixé sur le genre horrifique. Enfin, Robert Bloch aussi, vous me direz, il fait aussi du policier. Mais donc Richard Mason, il a écrit, vous le savez, je pense, Je suis une légende, qui a été adapté en film du coup avec Will Smith. L'homme qui rétrécit, et il a écrit aussi de nombreuses nouvelles qui sont extrêmement connues. Vous avez, dans cette édition justement, vous avez 3 tomes de ces nouvelles. Moi pour l'instant j'ai les 2 tomes, il me faut encore le 3e. J'adore ce qu'il fait, c'est exceptionnel. L'écriture elle est juste top. C'est une écriture fluide, hyper facile à lire. Pareil, il fait des choses extrêmement originales. Enfin voilà, c'est pas du revu et du revu. Quand on lit du Mason, vraiment on sait pas à quoi s'attendre. C'est exceptionnel. On a du fantastique, de la SF, un peu de tout. Et enfin ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Autre auteur qui fait de l'horreur, alors là c'est un peu c'est pas un hors-sujet, mais il est plus auteur de SF, pour le coup, lui en l'occurrence. L'horreur, bon c'est pas son genre de prédilection, je dirais, mais il a écrit un peu d'horreur. C'est Ray Bradbury. Ray Bradbury, il a fait des nouvelles horrifiques, notamment dans Le Pays d'Octobre, qui sont excellentes, mais lui il fait une horreur qui est très particulière, parce que ça va être une horreur un peu poétique, toujours très douce, voilà, c'est très particulier. Il a une écriture extrêmement particulière, Ray Bradbury. Il fait des trucs très très poétiques. Et enfin moi j'adore, j'aime beaucoup, j'adore, et je pense que c'est à lire également. Autre auteur où je pense que vous auriez subi une grande déception si je n'en avais pas parlé, c'est Clive Barker. Clive Barker, bon, c'est juste l'auteur incontournable à lire si vous avez envie de commencer dans le genre horrifique. Et encore que des fois c'est un petit peu exigeant, enfin c'est un petit peu exigeant, c'est pas exigeant mais c'est très particulier, quoi. Clive Barker, c'est très spécial dans le sens où c'est de l'horreur, enfin déjà c'est très très gore, c'est extrêmement gore, et puis c'est très comment je peux vous dire ça, en fait c'est très particulier, mais c'est de l'horreur sexualisée un peu, quoi. C'est de l'horreur sexualisée. Il y a de nombreuses histoires de Clive Barker qui sont portées sur l'horreur et le sexe également, notamment dans ses livres de sang. Parce qu'en fait, il a vraiment écrit beaucoup de choses. Hein. Il a écrit beaucoup de choses, Clive Barker. Il a écrit des romans, il a écrit des nouvelles, donc ses livres de sang. Et il a écrit notamment, donc je pense que c'est son roman le plus connu, ou tout du moins un des plus connus, c'est Hellraiser. Hellraiser avec le fameux Pinhead. Qui du coup considère que la douleur est un réel plaisir dans son monde, et que voilà, en ouvrant ce fameux cube mystérieux, on vivra les douleurs les plus agréables qui existent au monde. Donc voilà. Et donc j'adore moi personnellement j'adore Hellraiser. J'ai adoré les Évangiles écarlates aussi. J'ai pas encore tout lu de Clive Barker parce que Le Royaume des Devins, je crois que je l'ai pas lu. Il me manque encore certaines de ses histoires. Enfin, j'ai hâte de découvrir du coup ses romans plus en profondeur. Mais j'ai adoré les livres de sang, j'ai adoré Hellraiser, les Évangiles écarlates. Et pour moi, c'est un incontournable à lire, quoi. C'est vraiment une horreur particulière. Il a son genre à lui, il a son style à lui. Je pense que c'est un peu pareil que, pour moi en tout cas, c'est un peu pareil que Stephen King. Ou Lovecraft, c'est des auteurs qui ont vraiment leur patte à eux, et quand tu lis un livre de Clive Barker, tu sais que tu lis un livre de Clive Barker, quoi. Il y a pas de... Tu peux pas te planter, quoi. Tu peux pas te planter, c'est sûr, c'est lui. Donc c'est à lire pour moi, ouais. Un autre auteur qui selon moi est un classique également, c'est un auteur, voilà, il faut l'avoir lu. C'est comme ça. Pour moi, il faut avoir lu du Graham Masterton. Graham Masterton, c'est un auteur qui... c'est un classique, quoi. Je sais pas pourquoi, moi, quand je pense à Graham Masterton, je pense vachement à l'horreur des années 80, en fait. C'est très... Je sais pas, dès que j'ouvre un livre de Graham Masterton, je pense beaucoup aux films d'horreur des années 80. Je sais pas pourquoi.
mais ça m'y fait penser énormément. C'est toujours, enfin, c'est toujours un plaisir de lire un livre de Graham Masterton parce qu'on rentre direct dedans. C'est des histoires, on va dire que je trouve très amusantes. Voilà, c'est très divertissant de lire un Graham Masterton. C'est juste excellent. Il a fait des romans qui sont super. Il a fait des recueils de nouvelles également qui sont excellents. Enfin, je pense que de toute façon, quand on est auteur d'horreur, on passe toujours un jour par le genre de la nouvelle, donc horrifique. Et visiblement, en tout cas, tous les auteurs que je vous ai présentés jusqu'à présent enfin bon bref, on passera sur cette phrase limite. Tous les auteurs que je vous ai présentés jusqu'à présent, en fait, ils sont ils ont déjà fait de la nouvelle, quoi. C'est incontournable. Ils passent tous par là, donc ouais, Graham Masterton, c'est à lire. Pour moi, c'est un classique. Il faut l'avoir lu. Et là, pour terminer, du coup, j'avais envie de vous glisser Patrick Sénécal et Frédéric Livens parce que pour moi, c'est des classiques aussi. Alors, on n'est pas dans des classiques, j'entends bien, parce que c'est des auteurs qui sont pas forcément connus de tous. Mais pour moi, ouais, Patrick Sénécal et Frédéric Livens, c'est vraiment des classiques à lire, quoi. C'est génial, c'est juste génial. Il faut que vous lisiez du Patrick Sénécal ou du Frédéric Livens. Je vous glisse juste comme ça, en fait. Avant de vous présenter les deux auteurs les plus incontournables de ma vidéo, je vous glisse juste comme ça. Lisez du Patrick Sénécal ou du Frédéric Livens, mais de toute façon, je pense que je vous en reparlerai de ces deux auteurs dans mes prochaines vidéos, parce que pour moi, faut les lire, c'est juste génial. Il faut lire Patrick Sénécal et Frédéric Livens. Voilà, c'est bon, stop, j'arrête ma parenthèse. Et je vais du coup terminer ma vidéo avec les deux derniers auteurs, les plus importants, les meilleurs pour la fin, si je puis dire. Donc Lovecraft, bien sûr, Lovecraft, quoi. Voilà, est-ce que je dois en dire plus finalement? J'ai pas tellement besoin d'en dire plus. Je pense que Lovecraft, c'est l'horreur cosmique, c'est le premier qui a fait de l'horreur cosmique. C'est Cthulhu, c'est le mythe de Cthulhu, c'est le monde du rêve, c'est la quête onirique, c'est Lovecraft, quoi. C'est Lovecraft, c'est Azathoth, c'est tout ça, c'est le classique, quoi. Il faut avoir lu Lovecraft. Alors, effectivement, quand je lis du Lovecraft, je me distancie, quoi. C'est-à-dire que je pense à l'époque à laquelle ça a été écrit. Parce qu'il y a des fois des choses que je trouve assez limites. Voilà, bon, c'était une époque assez particulière, on va pas se mentir. Je pense notamment au niveau du racisme. Voilà, je me distancie quand je lis du Lovecraft, quand même, je me distancie pas mal. En l'occurrence, des fois, quand je vois certaines choses. C'est pas le cas dans tous ces écrits, je vous le rassure, bien entendu. Il y a des écrits qui sont purement fantastiques et où vraiment il n'y a pas de ça du tout. Mais Lovecraft vivait à une époque où vraiment le racisme était omniprésent aux États-Unis. Et donc du coup forcément ça se retrouve dans certaines de ses nouvelles. Pas toutes, mais certaines de ses nouvelles en tout cas ça se retrouve. Donc je me distancie pas mal quand je lis du Lovecraft. Mais pour moi ça reste quand même un incontournable. C'est quand même, quand on est fan du genre horrifique, c'est quand même un auteur qu'il faut avoir lu. C'est important, ça apporte vraiment quelque chose. Et puis en fait... quand on lit du Lovecraft, on finit par se rendre compte, après en lisant d'autres écrits du coup d'autres auteurs, de toutes les inspirations qu'il a engendrées, de toutes les reprises qu'il a engendrées. Enfin, c'est un auteur qui a vraiment inspiré énormément de monde. De toute façon, vous le savez, je pense, et vous le voyez tout le temps. Parce que là, mais c'était surtout ces dernières années en fait qu'il est remonté en flèche, Lovecraft, où vraiment ça a été une remontada incroyable. C'est-à-dire que tout le monde en parlait et tout le monde en parle toujours. Et il y a Lovecraft Country là, de Matt Ruff qui a été adapté sur OCS, qui est grandement inspiré de ses écrits. Il y a des séries, nouvelles séries tous les jours qui sortent, qui sont adaptées de cet univers. Les films d'horreur s'y inspirent aussi. Je crois qu'il y a La couleur tombée du ciel qui a été adapté avec Nicolas Cage il y a pas longtemps. Enfin, c'est Lovecraft, quoi. Il faut avoir lu du Lovecraft, c'est incontournable. Et le dernier, le meilleur pour la fin, je pense, vous le savez tous, c'est Stephen King. Stephen King. Alors là, j'ai le marque-page ici parce que je suis en train de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais Stephen King, forcément, si j'en avais pas parlé, je crois que je me serais fait lapider. Donc du coup, je voudrais faire vous en parler avant de me prendre les foudres de tout le monde, quoi. Stephen King, c'est un peu la base. Moi, c'est un de mes auteurs préférés. Je crois que c'est un des auteurs avec lesquels j'ai commencé à lire de l'horreur, comme beaucoup de gens, je pense. Stephen King, c'est un monument, quoi. C'est quelqu'un qui a été adapté de nombreuses fois en film.
C'est quelqu'un qui, enfin c'est l'un des auteurs qui vend le plus de livres au monde. C'est des nouvelles excellentes, c'est des romans excellents. Le seul hic que j'aurais à mettre sur Stephen King, c'est qu'en fait c'est très ambivalent Stephen King quoi. C'est-à-dire que on va avoir des romans qui sont longs, mais qui sont longs parce que du coup il va vouloir nous présenter 4000 personnages dans un seul roman, ce qui fait que du coup moi personnellement en tout cas ces romans-là me perdent, bien souvent ces romans-là me perdent. Notamment je pense au Fléau tout du moins. Le Fléau, le premier, enfin j'ai lu que le premier tome, j'ai encore le deuxième qui m'attend, mais je me suis accrochée quoi. Je me suis accrochée parce que c'est un chapitre, un personnage. C'est très 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 spécial. On m'a dit qu'apparemment Dom c'était la même, mais en fait il est très ambivalent dans le sens où Stephen King il va faire des romans comme ça où il y a énormément de personnages et on n'arrive plus à suivre. Et en parallèle, il va nous faire des romans où du coup il y a un personnage, on le suit, c'est hyper dynamique. On est à fond dedans, comme dans Marche ou crève, je pense à un autre aussi, Marche ou crève, il y a Rage aussi, Rage je crois que c'est vachement comme ça. Je l'ai pas encore lu Rage, hein, par contre je précise, Marche ou crève je l'ai lu. En fait, ouais il va faire des romans très ambivalents. Marche ou crève, moi je sais que j'ai trouvé ça extrêmement dynamique, j'étais même surprise du dynamisme. Ah oui, Cimetière je l'ai trouvé très dynamique aussi, Cimetière, tout se passe en très peu de temps, c'est hyper dynamique. Enfin il est très ambivalent. Et par contre, ces nouvelles, j'adore. Voilà, j'adore ces nouvelles. Mais je pense que Stephen King, voilà, c'est pareil. Si vous voulez commencer l'horreur, je pense que Stephen King, mais c'est indispensable. Il faut avoir lu du Stephen King, quoi. C'est une évidence. Voilà pour cette première vidéo. Écoutez, moi je suis bien contente. Je vous ai présenté mes petits auteurs favoris, ça m'a fait bien plaisir. Je vais continuer à vous sortir des petites vidéos dans les prochaines semaines, je pense. Peut-être un petit peu plus classique, je vais peut-être vous sortir des book hauls ou des updates lecture pour le coup dans les prochaines, vu que je pense que j'en aurais lu pas mal. Et puis là dernièrement j'ai acheté pas mal de bouquins que j'aimerais bien vous présenter parce que je suis assez contente. Et donc du coup je pense que je vais faire ça les prochaines semaines. Après dans les vidéos un petit peu plus développées, je pense que je ferai peut-être des vidéos de présentation d'auteurs ou d'auteurs qui me plaisent énormément ou de livres qui selon moi sont mes préférés dans ce genre-là. Enfin, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne aussi, ça pourrait peut-être m'aiguiller un petit peu. Mais en tout cas, je suis super contente de vous avoir fait cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les loulous!